Salut à toi, c'est Gabrielle. Je suis très heureuse de te retrouver pour une guidance générale. Donc j'ai de la rose. C'est une rose qui est figée, qui m'appelait pour cette guidance. Donc si ça te parle, eh bien c'est qu'il y a, si en tout cas cette énergie très féminine, très douce de la rose t'appelle, eh bien c'est que cette guidance est pour toi. Voilà. Alors, je tiens à remercier les nouveaux abonnés. Merci à vous. Bienvenue sur cette chaîne. Merci aux fidèles abonnés pour votre présence. Et si ce n'est encore fait et que tu tombes sur cette vidéo, par hasard ou pas, eh bien, tu peux t'abonner si le cœur t'en dit. Et je me ferai une joie de t'accueillir dans cette communauté. Voilà. Alors... si tu as besoin d'une guidance privée, si tu veux une guidance pour toi, rien que pour toi, ou un soin énergétique, eh bien tu peux me contacter sur yel3d@gmail.com et je t'expliquerai comment je procède. Voilà. Allez, c'est parti. Donc je suis avec l'énergie des anges et des cristaux. On va voir qui nous accompagne pour... qui va nous accompagner tout au long de cette guidance, donc que je sens très féminine. Ouais, alors Yogananda et la rhodonite, le service suprême. Voilà, donc c'est une énergie, effectivement, comme je te disais, très, très féminine, très dans l'accueil l'accueil du don de soi, justement, le fait de se mettre au service d'eux. Voilà, c'est très... c'est une énergie très douce, très... c'est une énergie très douce, très féminine et très dans... en fait, on m'envoie la révérence, là. Je fais la révérence. Une énergie qui est très, très, très respectueuse. Il ne s'agira pas ici de se soumettre à quoi que ce soit. Hein. On parle ici de le fait de se mettre au service de quelque chose qui est sacré. Voilà. Alors, je trouve qu'il n'y a pas... Je vais essayer de mettre la lumière comme ça. J'aimerais bien que ça tienne comme ça, mais... Voilà. Alors, c'est parti. Donc là, j'avais mis en vibration 2 tarots. Alors, j'ai pas l'habitude de travailler avec des tarots. Je préfère les oracles. D'ailleurs, je traduis souvent les tarots avec des messages d'oracle. Hein. Pour ceux qui connaissent les messages des cartes du tarot, si je dis des choses à côté, c'est normal. Oui, c'est parce que je traduis en fonction du visuel et de l'énergie qui m'est envoyée. Hein. Les cartes sont vraiment un support pour moi. Alors, c'est parti. Je sens donc cette énergie-là est très, très douce, très... je sens... quelque chose de très dévoué, mais une dévotion dans l'honneur en fait, hein, voilà. C'est un honneur d'être dévoué à une cause qui est juste, qui est sacrée en fait, hein. C'est vraiment l'énergie que je ressens ici. Bien, alors ok. Bon, comme tu vois, ça avait très envie de parler. J'hallucine. Ouais, donc c'est l'homme du nom, tu la gardes à l'envers. Ok. Alors ici, après bon nombre de... Ouais, je vais te dérouler une petite histoire. Alors, peut-être que jusqu'alors, tu as connu des trahisons, ou tu as connu des...
tu as connu des bouleversements, tu as connu des épreuves de vie. Mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est en train de se transformer en des rêves qui se réalisent. En fait, c'est comme si là, on te disait que ça y est, t'es parvenu à sortir de ta cage. Ces épreuves de vie, là, que tu as peut-être subies jusqu'ici, jusqu'alors, te permettent aujourd'hui de prendre conscience que elles t'amènent vers la réalisation de tes rêves. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est que tu ne te permettais pas d'être qui tu es, de te révéler pleinement. C'est comme si, on m'envoie, c'est comme si tu as, en fait, tu as un pouvoir à l'intérieur de toi, un dévouement, une dévotion sacrée ou quelque chose, un pouvoir. Oui, on m'envoie ce pouvoir suprême. Ce pouvoir sacré, ce pouvoir qui est dans le, justement, se mettre au service d'un projet ou de quelque chose ou d'un don, mais que tu n'osais pas jusqu'alors le faire. Et que tu as préféré te mettre au service de choses ou de causes ou de personnes qui n'est pas forcément en adéquation avec toi. Mais aujourd'hui, t'as compris. Ce qu'on me dit ensuite, c'est que tu as connu comment? Tu as connu des tempêtes qui t'ont foutu par terre, qui t'ont épuisé. Tu étais entouré, je parle dans le passé. Alors, si c'est pas terminé encore, si tu te sens encore épuisé, fatigué, enfin voilà, sache que, enfin, moi dans ce que je capte comme énergie, si c'est pas terminé, c'est comme si c'était fait, hein, déjà, voilà. Là, tu as une énergie qui s'est envolée, en fait, hein. Ces tempêtes que tu as traversées, ces différentes trahisons qui viennent de l'extérieur, mais en fait, alors ça fait jamais plaisir quand je dis ça, mais il faut que je le dise. Souvent, en fait, on est trahi par des personnes extérieures parce qu'on se trahit soi-même. Et donc ça, eh bien, quand on se rend compte, eh bien, c'est très compliqué à accepter. C'est très compliqué voilà, c'est très compliqué de se pardonner justement par rapport à ça. On est trahi parce que on se trahit soi-même. On attire des gens ou on attire des situations qui trahissent notre âme ou qui trahissent notre être parce que soi-même, dans notre esprit, notre façon de faire, eh bien, on pense que la vérité est là, ou notre vérité est là, notre façon d'être est là, alors que c'est faux. Et donc les trahisons nous montrent qu'on se ment à soi-même, qu'on n'a pas choisi le bon chemin, ou qu'on ne s'est pas entouré des bonnes personnes, et du coup ça nous pompe. Ça nous pompe jusqu'à la moelle, j'entends, jusqu'à la moelle. Il a fallu ça, hein, il a fallu ça, arriver jusqu'au bout du rouleau pour comprendre cette chose-là. Avec le 9 de coupe ici, donc cette énergie de coupe m'envoie le fait de réceptionner, justement. Réceptionner
réceptionner l'épreuve. Alors, quand tu commences à réceptionner les choses, quand tu commences à les accueillir, eh bien, c'est que tu commences à pardonner. Le pardon, c'est pas... je l'ai déjà dit, hein, en fait, et puis mes guides me poussent à le rappeler, en fait, hein, à le redire. Le pardon, c'est pas dire ah ben c'était vachement bien ce que t'as fait, dis donc, cette trahison là, ce fut fort agréable. Non, c'est pas ça du tout. C'est d'être dans l'accueil. Ok, il s'est passé ce qui devait se passer. Point. C'est ok avec ça. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, eh bien, j'apprends. Parce qu'aujourd'hui, je chemine. Alors oui, c'est extrêmement douloureux. Oui, ça prend du temps de se remettre de certaines blessures, mais j'avance et j'accueille. Et on m'envoie cette fatalité. Ce qui a été, se devait d'être. On m'envoie, mes guides m'envoient, l'être humain est chiant, pardon, mais voilà, c'est dans le sens où il faut vraiment toujours le pousser à l'extrême en fait, pour qu'il rétropédale et pour qu'il soit dans l'accueil en fait. Hein. C'est comme si l'être humain avait besoin qu'on le foute par terre à chaque fois pour qu'il arrive à se relever. Et qu'il n'ait plus le choix justement de se relever. D'ailleurs, c'est l'en-soi de l'incarnation sur cette planète qui est très matérielle, donc qui est très dense, etc. C'est on pousse, c'est la densité en fait qui fait. Alors attends, est-ce que c'est très spirituel ce qu'on m'envoie là? L'incarnation sur cette planète Terre, qui est très dans la matérialité, le palpable, le toucher, qui est très, oui, dans la matérialité, pousse tout ce qui l'habite dans l'extrême. On m'envoie qu'il y a des personnes dont ici c'est la dernière, c'est une des dernières ou la dernière incarnation humaine qu'ils ont sur cette planète. En fait là j'ai des gens qui justement parviennent à sortir de la densité, à sortir de la matérialité. Et puisqu'ils parviennent à trouver cet équilibre entre le matériel et l'immatériel, entre oui le monde terrestre et le monde subtil, eh bien, ils peuvent ascensionner et donc, lors de leurs prochaines incarnations, eh bien, ils iront s'incarner sur un autre, enfin, dans un autre monde, en fait. Hein. Donc, sachant qu'après, il y a des mondes qui sont, on m'envoie des planètes qui sont gazeuses. On m'envoie des choses comme ça qui sont où nous, en tant qu'humains, on se dit que la vie est impossible parce que impalpable, hein, parce qu'on voit rien, parce que c'est gazeux, parce que c'est machin. Mais en fait, ça fait marrer en fait mes guides parce que nous, les êtres humains, on est tellement dans le toucher. Moi, je crois que ce que je vois, moi, je crois que ce que je sens, moi, je crois que ce que, voilà, très cartésien, justement, très, voilà, que pour nous, c'est impossible. Tu vois une planète qui est gazeuse, tu te dis, mais comment, voilà. Donc, on me dit, voilà, il y a des êtres qui sont, qui vivent sur le soleil, apparemment. Il y a des êtres qui vivent sur le soleil, il y a des êtres qui vivent sur des planètes qui sont gazeuses, il y a des êtres qui... Voilà. Tout est habité dans la galaxie, dans l'univers, dans l'infini. Voilà. Voilà ce qu'on m'envoie. Mais pour revenir sur... Mais là, mes guides me renvoient sur Terre. Pour revenir sur Terre,
pour revenir à cette histoire, à cette énergie-là, en fait, là, il a fallu te faire vivre l'humanité dans toute sa dureté et dans toute sa matérialité et dans toute sa densité pour que, eh bien, on m'envoie quelqu'un qui est rivé au sol, là, et puis quelqu'un qui est à plat ventre, qui a la joue collée au sol et qu'on appuie, on appuie encore sur son visage. Pour que... C'est assez violent, mais c'est vraiment ce qu'on m'envoie, donc je te le transmets. Pour que tu sentes que au-delà de ça, il y a autre chose. Au-delà de la matérialité, il y a quelque chose d'autre. Alors, je sais pas par quelle subtilité, c'est le cas de le dire, on arrive on arrivera à te faire comprendre ça. Enfin, là, on m'envoie pas... on me dit que ça va te parler, ce que je te dis là. Alors, faut pas que je recours, faut que je vois quand même ce qu'on me dit. Ok. Alors, pile poil le nombre de cartes, hein, t'as vu? C'est le hasard. J'adore. J'adore. Alors, là, il y a vraiment un effondrement. Là, j'ai une rupture, quelque chose avec une femme, une reine de coupe. Là, on m'envoie Si tu es un homme, ou même si tu es une femme d'ailleurs, je sens des gens qui rompent, en fait. Et je sens des gens qui divorcent, en fait, ou qui s'ils ne sont pas mariés, sont dans la rupture. L'empereur. Ouais, là, c'est l'empereur, c'est le consultant. Voilà, si tu es un homme et que ça te parle, mais si tu peux être une femme et que ça te parle aussi, hein, tu es dans des énergies d'empereur, tu es dans des énergies où tu retrouves ton plein pouvoir. J'ai des personnes là, donc là c'est un homme qui, je comprends pourquoi ça y est, on m'envoie cette image de quelqu'un qui est à terre et qui est déjà à terre et là on voit on m'envoie quelqu'un sur qui on appuie encore. Donc là c'est d'une violence. Et en fait, ce qui le met à terre, c'est cette rupture avec cette reine de coupe, cette femme. Cet empereur avait la sensation que cette femme-là, cette reine de coupe, était la femme de sa vie, quoi. Mais là, il y a rupture, il y a divorce, il y a... voilà. Ouais, ce couple se déchire, en fait, ou s'est déchiré, en fait, hein, et c'est ça qui a foutu par terre cet homme, hein. C'est-à-dire que c'est un homme qui a déjà des emmerdes et qui, d'un point de vue aussi de son couple, bah c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi. Voilà, c'est... Alors... Ok, As d'épée. Bien, alors là, les choses vont
vont s'éclaircir et vont s'apaiser hein, pour cet homme-là. Là, j'ai un homme qui est au bout du rouleau, qui est à bout de force, qui n'en peut plus. Mais qui va... qui voit le bout du tunnel, en fait. Hein. Alors, on me parle de révélation également avec cet as d'épée. Cet homme va avoir des révélations, des compréhensions de vie, de pourquoi il m'arrive ça. Pourquoi il m'arrive ça. Pourquoi je vis toutes ces tempêtes. Pourquoi je vis toutes ces épreuves. Pourquoi je vis toutes ces trahisons. Là, il y a cette compréhension de ce que je te disais tout à l'heure. Tu es trahi parce que tu te trahis toi-même. Tu ne t'écoutes pas toi-même. Donc, tu attires à toi... Eh bien, si tu ne t'écoutes pas et si tu portes des masques, etc., bah tu attires à toi des gens qui portent des masques également, qui se mentent également à eux-mêmes et qui, si tu dis quelque chose alors que tu penses et que tu vibres fondamentalement l'inverse, eh bien, tu attires à toi... des foudres karmiques, quoi. Si tu n'es pas aligné entre ce que tu dis et ce que tu fais, eh ben, ça attire des tempêtes. J'allais dire, enfin, c'est logique en fait. Hein. Lorsqu'on est pleinement aligné entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, eh bien, la vie coule de source, la vie est calme et tranquille. Et lorsque eh ben, tu dis quelque chose mais que tu fais l'opposé, eh ben, forcément que ça frotte. Et puis c'est électrique, et puis ça fonctionne plus. Et là, c'est le malheur, en fait. Hein. Voilà. Mais là, on m'envoie aussi des... On m'envoie ici, de par cette tasse d'épée, certaines bénédictions. Oui, c'est ça. Ces révélations, ces compréhensions de... Bah, je suis pas alignée entre ce que je dis et ce que je fais. C'est une bénédiction, en fait, cette compréhension de vie-là. Alors là, c'est le papillon de nuit. Donc le papillon de nuit, pour moi, ici, c'est grâce à ces épreuves de vie, grâce à ces... Oui, grâce à ces épreuves de vie que tu parviens à comprendre et à te révéler. Et... En fait, on t'a poussé à bout pour que justement tu ailles chercher ta lumière, ta propre lumière. Parce que tu étais du genre à aller... Tout ce qui brille n'est pas d'or. Tu étais du genre à... Je t'envoie des trucs et des fois, il m'envoie plein de choses en même temps. Ça va très très vite. Donc, ça me paraît cafouillage. Mais non, a priori, mes guides me disent que non, ça va. Tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est-à-dire que dès que tu voyais de la lumière, t'allais... on m'envoie tu sais, le papillon lumière qui s'approche d'une lampe la nuit et puis qui se brûle les ailes. Et qui se dit, non, mais cette lampe-là, c'est la bonne. Cette lampe-là, c'est le soleil, en fait. Là, regarde, j'ai trouvé le soleil. C'est... justement la femme de ma vie, c'est le projet de ma vie, c'est mon rêve, c'est ci, ça, etc. Et en fait, ben, hop, tu t'approches de la lumière et puis paf, tu te crames. Et puis tu te dis, bon, ben, donc je me casse la gueule, peu à peu, je me relève, etc. Et puis, dès que j'arrive à me relever, ben, je rouvre les yeux, j'observe autour de moi, hop, encore une autre lumière. Ah bah là, regarde, là c'est sûr, j'ai trouvé le soleil. Hop,
Et donc tu t'approches, et rebelote, c'est un réverbère. Sinon un cerbère, on m'envoie le cerbère, c'est n'importe quoi. Et du coup, paf, je me rebrûle les ailes. Donc là, cette reine de coupe, c'est une femme qui est, voilà, c'est une femme très maternelle. Tu pensais que c'était la femme de ta vie, mais clairement non, ce ne fut. C'est une femme très bien, hein, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un, voilà. Mais c'est pas l'impératrice. C'est pas l'impératrice. Tu es l'empereur, donc c'est l'impératrice qui sera ton soleil. Voilà, et voilà, c'est ça qu'on me dit. Mais voilà, pour l'instant, il s'agira de se relever. Et sachant que là, c'est comme si on appuyait sur ta tête, là, pour pas que tu te relèves. Alors, je sais pas si... En fait, mes guides me disent que c'est voulu, en fait. C'est pas l'heure pour toi. C'est-à-dire qu'il faut se mettre dans un service suprême, un accueil de soi-même, là. Un accueil de ses besoins fondamentaux. Un accueil, voilà. On m'envoie des anges très yin, en fait, très féminins, très maternels, très dans la douceur, pour justement que tu parviennes à retrouver ta force et ton énergie. Donc là, il n'est pas... c'est pour ça qu'on te maintient. En fait, on m'envoie cette image où on maintient la personne au sol, en fait, hein. Donc ça peut paraître dégueulasse en fait, hein, mais oui, enfin moi personnellement je me dis bon, mais c'est comme mes guides me disent non c'est pas l'heure. Profites-en pour dormir un peu et te reposer. Mais ils sont fous. C'est ça qu'on me dit. En fait on veut, si cette histoire-là que je te déroule, qu'on me transmet, que je canalise, te parle, on veut que tu te mettes à ton propre service, au service de toi-même, sans tes masques, sans tes faux selfs, sans la moindre entrave, que tu t'écoutes, enfin, et que tu enlèves tout on m'envoie l'oignon là, tous ces masques puants que tu as portés jusqu'alors. Ah bah oui, bah je vais mettre le masque de ci, ça, parce que en ce moment, c'est la tendance de ça, donc je vais faire la même chose, parce que comme ça, au moins, je serai aimée. Parce que si je fais différemment de tout le monde, eh ben, je vais être rejetée et personne ne va m'aimer. Donc moi, je veux qu'on m'aime, donc je vais faire comme tout le monde. Voilà, et là c'est plus possible en fait, hein. C'est plus possible. Waouh. Ok, bah tout est à l'envers, hein, comme ça mérite d'être clair. Là, j'ai... j'ai des énergies, j'ai deux énergies donc masculines, mais si c'est des femmes, c'est pareil, si ça te parle et que c'est des femmes, voilà. Donc le roi d'épée et le roi de bâton. J'ai des hommes qui, ou des énergies yang, des énergies masculines, qui sont très dans... tu vois, la rétention d'informations, qui sont très dans le dictat, etc. Et qui cachent des choses, qui ne révèlent pas certaines choses. Volontairement, sciemment. Ouais, on te cache des choses là, apparemment. Il y a deux énergies masculines qui cachent des choses. C'est la dictature, là, vraiment. Enfin, c'est vraiment des énergies de dictat. C'est des gens qui se disent, ben, c'est comme ça que je vais maintenir et garder le pouvoir, en fait, sur l'empereur. Parce que c'est que des rois, entre guillemets. Hein. Là, j'ai l'empereur. Donc, l'empereur, c'est le consul. Là, pour moi, c'est la carte du consultant.
ou de la consultante. Si tu es une femme et que ça te parle, eh bien remets. Hein. Nous avons ces deux énergies, je le répète, nous avons nos deux énergies, yin et yang, à l'intérieur de nous-mêmes. Si tu es une femme et que cette histoire te parle là, eh bien ça fait référence à ton énergie yang, à ton énergie d'action, etc. L'empereur, c'est tous les rois réunis en fait. Hein. Et donc là, j'ai cet empereur en puissance, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore tout à fait révélé, qui est couché par terre, qui est épuisé et qu'on maintient par terre. A priori, il est maintenu par terre par deux personnes qui cachent certaines vérités, qui cachent des choses. Donc là, un roi d'épée, donc là, pour moi, c'est un peu c'est même pas un peu, c'est le dictateur. C'est je suis là, je suis dans la puissance, je ne montre absolument pas de sentiments, si toutefois j'en ai, hein, évidemment, puisque là, c'est vraiment, l'énergie de quelqu'un qui sans cœur, quoi. Voilà, c'est le sans cœur. Et puis, donc, qui veut tout contrôler, qui veut tout magouiller, qui veut tout... voilà. Et puis, le roi de bâton, c'est quelqu'un qui a des connaissances, mais qui les garde pour sa propre personne et qui ne veut absolument pas les transmettre. Parce que... comme ça, il a l'impression d'avoir un contrôle, en fait, un pouvoir. Voilà. Donc là, on cache des choses, on cache. Tout est à l'envers, incroyable. J'ai l'impératrice dans le dos. L'impératrice à l'envers. Donc l'impératrice n'est pas loin. Donc là, en fait, on cache un chemin. On cache un... Ouais, on cache un... D'accord. En fait, on m'envoie avec cette carte-là, tu vois, un espace... un espace, un environnement très très sombre et qui peu à peu se dissipe pour laisser place à de la lumière. Et quelque chose de très beau, très doux, très harmonieux, très dans le bien-être, etc. Mais c'est comme si ces deux personnes-là cachaient ce chemin-là. On a peur que tu échappes. Enfin, ces deux hommes-là, ou ces deux énergies masculines-là, ont peur que tu échappes à leur contrôle, à leur pouvoir. Bon, c'est très guerrier, en fait. Hein. C'est très yang, hein, justement. C'est très mâle. Alors, ce qu'on me dit ici, c'est que là, il y a, comme je te disais tout à l'heure, il y a énormément d'énergie. Oui, donc il y a 6 bâtons. Oui, j'étais en train de compter, mais 6. En fait, tu vas avoir des bénédictions. On t'envoie des synchronicités de vie pour que justement, il y ait des changements qui te parviennent et que tu commences à trouver le pardon, que tu pardonnes à ces personnes-là, parce que tu te rends compte que tu les laisses faire, en fait, et que tu leur donnes tout pouvoir. Tu les laisses te cacher la vérité. Et tu laisses faire, en fait. Hein. Tu sais que ces deux personnes-là, en fait, elles ne sont que... elles ne sont que des facettes de ton être. Elles sont des miroirs de ce que tu es toi.
Là, je sens une personne avec un ego, ou plutôt un self-control, un raisonnement, ou un ego blessé très très fort, très très puissant. En fait, là, on me dit, bon, ça va pas te faire plaisir, mais on me dit que ce roi d'épée et ce roi de bâton, là, qui sont à l'envers, où on garde soi-même des informations, qu'on ne veut pas les révéler parce qu'on a besoin de garder un semblant de pouvoir. Et cette énergie-là de sans cœur, dictat, je contrôle tout, je raisonne tout, etc. Eh bien, tu vois très bien ces personnes à l'extérieur, mais tu sais très bien que tu les as également à l'intérieur. Et que ça forme un toi. Oui, c'est ça. Mais tu commences à le comprendre, ça. Tu commences à révéler le diable en toi. Non, mais dans le sens... tu commences à mettre la lumière sur ce qui t'entrave, en fait. Hein. Et à révéler, justement, ce qui t'entrave. Et à faire changer les choses. Là, j'ai quelqu'un qui prend les choses en main, là, et qui commence à... Mais de façon très... très maternelle, très douce, à l'opposé de ces énergies-là. À l'opposé de ces énergies-là. Tu voulais pas les entendre, en fait, cette énergie féminine-là, de très, très doux, très apaisé, très... voilà. Ça, pour toi, c'était juste hors de question. Et tu préférais... Enfin, c'est... enfin, tu préférais ça. C'est très... c'est d'une violence, c'est genre... bah oui, c'est la vie, en fait, ça. Les trahisons, le fait de souffrir. J'entends le martyr. J'ai des personnes qui ont souffert le martyr, là. J'ai des personnes qui ont souffert, mais de façon inimaginable, en fait. Et pour toi, c'était ça, la vie. On est ici pour en chier, en fait. On est ici, on est incarné sur cette terre pour vivre dans la souffrance, en fait. Hein, voilà. Alors, et c'est quelque chose qu'on t'a inculqué depuis l'enfance, en fait. Hein. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Oui, tu vas te prendre des baffes. Oui, je pense que tu as été élevé dans un environnement très insalubre. Très sale, très... mais pas... oui, c'est ça, insalubre, sale, très dans la négativité, mais voilà. On m'envoie des énergies, mais c'est genre... tu sais, quand t'es vers un feu qui a énormément de fumée, puis tu n'inhales que de la fumée, Puis qu'on te dit, c'est ça, là c'est normal ce que tu respires, là. C'est normal, en fait, que tu te nourrisses de ces fumerolles là dégueulasses, tu vois, et puis que ça pue, en fait. Et on te dit, c'est ça la vie. Depuis tout petit. Alors que la vie, c'est... non, c'est justement des saveurs, des parfums enivrants qui nous font rêver, qui nous font voyager, qui sont gourmands, etc. C'est ça aussi la vie. Hein. Je ne veux pas dire que tout est blanc ou tout est noir. Non, non. La vie est faite de saveurs qui sont dégueulasses, mais pour ensuite se délecter de saveurs qui sont savoureuses. Donc voilà, et c'est cette alchimie-là qui fait de la vie une merveille et une beauté. Mais toi, ta vie jusqu'alors, ça a été que ça, quoi. Donc, bah, si tu le choisis, si tu le désires, eh bien, ça va devenir une forme de paradis, une forme de... Là, j'ai des gens qui se libèrent, là. Qui laissent aller, qui se libèrent. Donc là, avec ce nounours, là, c'est voilà, besoin de prendre le temps pour soi, besoin de se cocooner, de se dorloter, d'hiberner, hein, pour se remettre de ces énergies. Un autre message, voilà, bah c'est que là, en fait,
on me dit que tu as reçu, donc tu as reçu plein, tu vois, toutes ces épées là, toutes ces flèches, toutes ces trahisons, etc. Donc toi, là c'est toi en fait, hein, on m'envoie que c'est tout ce que tu as reçu comme trahison, etc. Sauf que là tu as une arme, là ça y est, tu as une arme. Tu as une seule et unique arme. Et qu'elle va... quel est ton... Comme ta porte de sortie en fait. Elle est ce qui va te révéler au grand jour. Si toutefois tu oses te révéler au grand jour. Quand tu vas sortir, là on m'envoie quelqu'un, donc on m'envoie un guerrier, on m'envoie, voilà, enfin c'est le guerrier qui a cette épée là dans son fourreau. Et puis en fait les personnes autour de lui qui sont dans des énergies basses, qui sont dans le je cache les choses, je ne révèle pas, etc. Mais qui sont le reflet de ce que tu es toi aussi. Hein. Enfin voilà, faut toujours avoir cette idée-là en tête. Alors ces personnes-là, quand elles vont voir que tu vas dégainer ton arme-là, ton épée-là, je pense qu'elles vont prendre leur clic et leur claque et puis elles vont se barrer. Ou alors elles vont s'agenouiller et puis se dire non mais c'est bon là, ça va, ok, je me soumets entre guillemets, t'as raison, je fais ce que tu veux, ce que tu me dis, ce que machin et tout, voilà, t'as raison. Mais ne dégaine pas ça, en fait. Voilà, on va... Là, je sens des énergies qui vont implorer de ne pas montrer, de ne pas sortir cette arme-là. Mais alors, quand je dis arme, on est d'accord que je parle de quelque chose de... c'est pas quelque chose de matériel, en fait. Hein, voilà. C'est une psychologie, ou c'est quelque chose de... c'est une nouvelle façon de penser, en fait. Hein. C'est une nouvelle façon de... Voilà. Mais là, on va t'implorer de ne pas sortir ça parce que ces deux personnes-là, elles vont se retrouver éjectées, en fait. Hein. Et donc, ou éjectées, non, pas vraiment, mais elles vont se retrouver en pleine lumière. Et donc, salies, en fait. Elles vont montrer leur vrai visage, en fait. Hein, voilà. Et donc, elles ne veulent pas qu'on voit leur vrai visage. Mais c'est... ce qu'on m'envoie ici aussi, c'est que ces personnes-là, enfin ces deux énergies-là, yang, que tu as à l'intérieur de toi, c'est ton ego blessé également, c'est ton ego, c'est ton faux self, enfin c'est ton faux self, etc. Et même toi, raisonnablement, tu te dis, mais je peux pas mettre la lumière là-dessus, j'ai trop honte d'être ça. Et qu'on sache que, oui, je me suis comportée de telle ou telle façon. Mais tu vas aller mettre la lumière là-dessus. Et tu vas dire, ben oui, j'ai merdé. Oui, j'ai pas été une belle personne. Oui, je me suis comportée parfois comme... ouais, quelqu'un de mauvais, quoi. Voilà, le diable en personne. Oui, j'ai choisi de me mutiler, de me couper les ailes, de ne pas aimer cette partie obscure. Et plus j'ai refusé d'être cette partie obscure, plus je l'ai enfouie à l'intérieur de moi, plus le monstre commençait à grandir, à prendre de la place, voilà. Donc là, c'est... ouais, on change... on est dans un nouveau cap hein, par rapport à ça. Ah, là, il l'a. Ouais, c'est incroyable. Tu vois, la force, elle ressort, mais elle est à l'endroit. Quand tu vas parvenir à faire ça... Bon, sachant que j'ai une autre carte là qui est tombée, il faut que j'aille la chercher, mais quand tu vas réussir à dégainer ton épée, à dégainer ta nouvelle façon de penser, et que tu vas révéler la lumière
jusqu'au tréfonds de ton obscurité. Là, tu vois, on m'envoie encore vers ce papillon de nuit, là. Ce papillon de nuit qui est lui-même, qui va aller chercher lui-même au tréfonds de sa propre personne, sa propre lumière, sa propre passion, son propre feu créateur, et qui va devenir son propre soleil. Et qui ne va plus aller, et qui va se transformer en luciole, donc. Et qui va plus aller sur des réverbères, à se brûler les ailes et à se dire, ça y est, c'est mon soleil, je l'ai trouvé, si ça. Non, non, non. Là, c'est l'intérieur de soi. C'est ça ton arme, à l'intérieur de toi. Ton feu créatif. Tu vas trouver. Hein. Là, c'est... Là, il y a des gens, ils vont pas aimer. Hein. Et puis même à l'intérieur de toi, tu vas pas aimer, quoi. Parce que si à l'intérieur, elle est à l'extérieur. Hein, là, on voit bien, n'oublie pas ça, en fait. Hein, ça sert à rien de montrer à l'extérieur. Va voir à l'intérieur. C'est compliqué hein, de faire ça. C'est extrêmement compliqué. Nous sommes d'accord. Donc oui, pour en revenir à ça, eh bien, tu vas réussir. Hein, tu vas trouver une force et une énergie. Là, j'entends le lion qui rugit, là. J'entends le lion qui rugit. Et là, je sens que ça va chier. Hein, pardon, mais c'est vraiment ce que je... Là, l'empereur va se réveiller, ça va barder. Ça va... ça va... Alors, 10 de bâton. Là, j'ai des... Ouais, j'ai... Alors, avec le renard et tous ces bâtons-là... Alors, on m'envoie quelqu'un qui a besoin de faire un feu de joie. Mais qui va être un feu de joie pour le renard, mais qui va pas être un feu de joie du tout pour l'entourage. C'est-à-dire que là, les bâtons, c'est toutes ces branches-là qui sont mortes et qui entravent, en fait, qui empêchent la personne, enfin, oui, la personne de se révéler, de... Voilà. Là, on m'envoie quelqu'un qui fait du chantage. On m'envoie, bah tu vois, là, j'ai tout réuni. J'ai réuni toutes les informations, tout ce qui avait été caché. Je l'ai réuni. Je m'en suis construit un piédestal. Et là, il va suffire d'une étincelle. Quelqu'un qui est très fier, hein, très rusé, très fier, très rusé et très... Ouais, très fier, très rusé. Et qui va, j'entends mettre le feu aux poudres. Mettre le feu aux poudres. Quelqu'un qui réfléchit à une stratégie, là. Pour mettre le feu aux poudres. Ouais. À nouveau la tour, elle était déjà sortie là, hein. Tu vois, comme ça se répond. Ouais, j'ai quelqu'un là qui reprend son pouvoir et qui a réussi à reconstituer un puzzle. Et oui, c'est ça. C'est en fait, c'est pas on t'offre, c'est que tu sais que tu as tous les outils en main pour
pour ton propre triomphe, ta propre victoire, ta propre libération. Tu avances sur ton chemin et c'est un chemin de lumière qu'on te cache. Mais là, on ne peut plus te le cacher parce que toi, dans l'obscurité, tu travailles en fait. Dans ce moment où justement on te bloque, on me renvoie cette image où on te maintient au sol, où on te maintient par terre et on ne veut pas que tu avances, c'est voulu. C'est justement pour que tu prennes conscience que que tu réfléchisses et que tu te rendes compte que toutes les informations sont là. Que tu les as à l'intérieur de toi. Et en fait, elles sont à l'intérieur et à l'extérieur. Hein. Il y a cette intérieur-extérieur, voilà. Il y a bien ça, cet intérieur-extérieur. Ouais. Là, je sens vraiment une libération, mais ouais, colossale, quoi. Hein. C'est exactement ça. Quelqu'un qui... Ouais, c'est... Je vais les prendre à l'endroit, celle-là. Quelqu'un qui se libère de la noirceur. Mais quand je dis, quand je dis se libère de la noirceur, c'est que la noirceur est acceptée, est accueillie. Et on se dit, ben oui, c'est une facette de moi. C'est mon côté diable, en fait. C'est mon côté... voilà, mon côté mesquin, manipulateur, c'est mon côté dark. Mais je ne veux pas effacer la noirceur. La noirceur est utile, mais je veux être une luciole plutôt qu'un papillon de nuit. C'est-à-dire que je suis moi-même la lumière, plutôt que d'aller chercher un soleil factice à l'extérieur. Voilà. Je suis ma propre lumière. Et je me nourris de ça. Et j'ai pas besoin qu'un soleil factice me brûle les ailes. C'est bon, j'ai compris. Là, je me suis brûlé les ailes à plusieurs reprises. Maintenant, c'est ok. J'ai quelqu'un qui vraiment est dans l'acceptation. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est qui clôture un chapitre et qui a compris cette dualité-là. Quelqu'un qui était vraiment, je refoule mon dark side, je ne veux pas le voir, ou plutôt, je me suis comporté comme un connard, t'as vu comme je suis puissant, ou comme une connasse, hein, voilà. T'as vu comme je suis puissant, ou t'as vu comme comme j'ai du pouvoir, alors que, au fond de sa propre personne, c'est, putain, je suis qu'une merde, quoi, mais je suis qu'une merde. La vraie pensée de cette personne-là, ou de toi, quand tu fais de la merde, quand tu empêches les autres d'avoir de véritables informations, ou quand tu fais le dictateur, genre je suis sans foi ni loi, j'ai pas de cœur, tu sais très bien que tu te comportes comme de la merde. Et tu en as honte, en fait. Mais aujourd'hui, là j'ai quelqu'un qui est dans l'accueil, en fait. Hein, ça y est. J'accueille, je me suis comportée comme ça, j'avais l'impression d'avoir du pouvoir comme ça, mais aujourd'hui, je me rends compte que finalement, j'en ai pas. C'est pas en gardant uniquement les informations pour ma propre pomme, ou en contrôlant les gens, ou en disant, bah non, si t'es trop bon, trop con, bah les bonbons, on les mange. Non, ça marche plus en fait, hein. Là, c'est très beau. Hein. Là, j'ai quelqu'un qui est libéré, en fait. Hein, totalement. Là, la luciole... voilà, c'est plus le papillon, c'est la luciole. Le papillon qui va chercher à l'extérieur la lumière, non, c'est la luciole. Donc, qui génère sa propre lumière. C'est très, très beau. Donc, la fleur de cactus. C'est ça, ouais, c'est trop beau. Donc là, j'ai quelqu'un qui...
J'ai quelqu'un qui était, tu vois, on m'a envoyé la rose tout à l'heure. La rose avec son épine, tu vois, les épines, donc qui se protègent énormément. Mais là, c'est encore pire que la rose, c'est-à-dire que c'est le cactus, c'est-à-dire que tu peux même pas glisser tes doigts entre quelques épines pour te saisir de la fleur. Même pas tu me touches, quoi. C'est voilà, même pas tu me touches. D'ailleurs, tu me touches, tu te piques. C'est bim, c'est carapace, c'est là, c'est côte de maille, armure et tout le bordel, quoi. C'est voilà. Mais là, j'ai quelqu'un qui se révèle et qui fleurit, en fait. Hein. Là, j'ai... oui, ça me rappelle énormément l'énergie de la rose. L'énergie de... très féminin. Cette énergie très yang qui est apaisée par une énergie très féminine et douce. Et là, par rapport à la justice, tu vois cette carte-là, tu as d'un côté un cœur et de l'autre côté un crâne. Donc là, c'est la raison et le cœur. Et tu choisissais toujours. En fait, le cœur, il était par terre, là. Et tu choisissais toujours la raison. C'est pour ça qu'en fait, ça ne marchait jamais. Et c'est pour ça que tu as fini avec des trahisons, etc. Parce que... quand on n'est pas équilibré et qu'on choisit que la raison, et puis la raison en fonction du quand dira-t-on, en fonction de, bah, c'est ça qui est tendance actuellement, donc je choisis ça. Voilà, c'est manipulation totale. Alors qu'en fond de soi, on sait très bien, bah non, c'est qu'une tendance, et puis bientôt la tendance aura changé, et donc il faudra que je remette un nouveau masque, etc. Et je deviens nauséabond, et je me déteste en fait. Hein. Il y a ce côté, et donc je me déteste, donc je me crée quelque chose de... une carapace et une côte de maille et quelque chose d'infranchissable pour pas que tu aies accès à mon en soi. Mais là, en fait, il y a une impératrice, il y a une énergie féminine que je sens depuis le départ, en fait, hein, qui est dans l'accueil de tout ça, qui est dans le... on m'envoie quelqu'un qui fait la révérence, c'est-à-dire une personne, une voix, je sais pas pourquoi on me dit une voix, qui voit ce que tu es justement. Et qui sait très bien qu'il y a cet équilibre à l'intérieur de toi. Il faut juste que tu le trouves. Alors. Tu as toujours préféré l'injustice, en fait. Hein. Tu as toujours préféré la raison. Tu as toujours préféré l'injustice, tu as toujours préféré les masques, tu as toujours préféré le superficiel, le faux, l'inauthentique, la manipulation. On me dit que cette arme-là, cette façon de penser qui est nouvelle, cet accueil de la noirceur, en fait, cet accueil du sombre, cet accueil de ton diable, cet accueil cet accueil du cœur, en fait, cet accueil de très... cet accueil de la sensibilité, cet accueil de ton énergie féminine. Qui permet de mettre la lumière partout. En fait, on me donne la femme, l'énergie féminine comme le soleil. Alors, dans certaines cultures, en fait, hein, on dit que la femme est un soleil. L'homme et la femme sont deux soleils.
On m'envoie le soleil, tu sais, qui génère de la chaleur. Et puis on m'envoie un autre soleil, mais qui génère quelque chose de froid. Tu vois, on m'envoie deux énergies radiantes, pardon. On m'envoie deux énergies radiantes. L'une qui génère quelque chose de froid et l'autre qui génère quelque chose de chaud. Mais c'est deux énergies qui sont équivalentes en fait. Hein. Et dans nos cultures, en fait, on dit que c'est la lune qui est l'énergie féminine et le soleil, l'énergie masculine. Donc forcément, on voit très très bien le décalage. Mais ce décalage est faux. Enfin, ce décalage est faux. En tout cas, tel que moi, on me l'envoie. L'énergie féminine est l'équivalent de l'énergie masculine. C'est juste que c'est un soleil également. C'est juste qu'elle, sa raison d'être et son en soi est totalement l'opposé de l'énergie masculine. Et là, il y a cette complétude qui se fait de l'un à l'autre. Mais ne jamais sous-estimer l'énergie féminine. L'énergie féminine est très révélatrice en fait. Mais grâce à l'obscurité. Ouais, on voit la glace qui brûle là. Alors, je vais revenir à cette épée. La glace qui brûle et qui fait que là c'est comme si tu avais certaines bénédictions pour t'offrir une renaissance ou plutôt une éclosion. Mais c'est un peu les deux en fait. Hein. Du papillon, tu renais Luciole. Voilà. Alors, je vais encore tirer une carte là, et puis j'en ai une autre qui m'a... J'ai un autre jeu qui m'appelle... Alors... La grande prêtresse. Grâce à ce soleil... j'allais dire ce soleil féminin, cette luciole et surtout ce temps de repos là que tu prends, dont tu as vraiment énormément besoin. Tu as vraiment besoin de te retirer dans une tanière. Mais ça, c'était pas sorti. Oh là là, d'accord. Donc, il y a celles-là qui sont sorties aussi. Mais j'avais pas vu. Tu as vraiment besoin de te d'hiverner, en fait. Hein, de te reposer pour aller alimenter en fait cette énergie féminine qui t'aide à te révéler peu à peu spirituellement et t'aide à t'éveiller également et à te mettre au service de
de ton être. Et ton être, ce n'est pas que ta raison. Si tu ne vois que par ta raison, eh bien, tu passes à côté de ton cœur. Et tu passes à côté de ta vie. Donc, tu passes à côté de... Bah là, j'ai une reine de coupe avec qui, a priori, c'est terminé. Et tu passes à côté, oui, de ce côté très cocon, douceur, prendre soin de sa propre... de soi, de sa sensibilité, de... Voilà. Oh là là, mais j'ai encore tout ça, là. Mais c'est si fou. Alors, encore avec cette énergie-là du pendu, t'as l'impression que si tu sors de ton cocon, si tu sors de ce blocage-là, en fait, on t'attend au... on t'attend au... Comment? On t'attend à la sortie. Il y a quelqu'un là j'ai par rapport à... on t'empêche de parler en fait, on t'empêche de t'exprimer. Voilà. Et tu te dis, si je m'exprime, on va m'attendre au tournant. Tu sens très bien que... ouais, on veut t'empêcher de réaliser un rêve. On veut t'empêcher de réaliser ton... Oui, là on m'envoie certaines menaces, en fait. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on te dit de rester jusqu'alors dans ton cocon. Reste dans ton cocon. Profite de ce temps-là pour travailler là-dessus. En fait, tu as une arme. Et après, là, on me dit, c'est comme si tu ne le savais pas. Mais cette arme, c'est une façon de penser. Il y a des peurs que tu dois surmonter. Des énergies de peur. Oui, mais si je fais ça, on va m'attendre au tournant et puis je vais... donc j'ai bien le temps de m'enfermer parce que de toute façon, laisse tomber ce rêve que j'ai ou ces choses que j'ai envie de mettre en place, moi, etc. Ça n'ira pas. On va pas me... On va pas me laisser faire, en fait. Donc, ce qu'on me dit, c'est que, eh bien, effectivement, on va pas te laisser faire, on va t'empêcher, on t'empêche, on te demande de rester reclus, on te demande de rester par terre, on te demande de rester, enfin, c'est la source qui m'envoie ça, hein, mes guides qui m'envoient ça, c'est-à-dire que toujours avec cette image-là de la personne qui est allongée par terre et qu'on maintient au sol, et on te dit, oui, tu vas rester maintenu, reste maintenu au sol. Et crée et façonne cette épée, façonne cette nouvelle façon de penser. Reste en ermite. Et tu verras que le jour venu, quand cette épée sera prête, quand tu auras tout, quand tu seras parvenu à recréer ton puzzle, que tu auras débusqué toutes les informations et toutes les... Enfin là c'est de l'information mais intangible, dans le sens où c'est pas des gens qui vont te donner des informations, c'est quoique. En fait on m'envoie qu'il y a toi dans ta méditation ou ton temps de réclusion, bon, ton temps de méditation, ton temps de solitude, etc. Il y a des informations et des informations qui vont te parvenir, soit qui viennent de l'intérieur de toi, c'est-à-dire ton instinct en fait qui te parle, et il y a des informations aussi qui vont te venir de l'extérieur. Des gens qui vont se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, ça fait un moment que tu sors pas de ta tanière, qu'est-ce que tu fous, qu'est-ce que machin et tout. Et là, à ce moment-là, tu vas ressortir. Tu vas commencer à ressortir. Donc comme une reine d'épée.
Donc la reine d'épée, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est quelqu'un qui effectivement ne montre pas ses sentiments. Et là, elle a cette magnifique épée là. Hein. Là, elle a son arme. Elle a toutes les informations nécessaires, qu'elles soient tangibles ou intangibles. Elle écoute son instinct. Son troisième œil et son chakra coronal sont très 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 ouverts. Donc là, c'est une personne qui est très stratège et qui est très 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 intelligente. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que là, toutes les informations sont là. Tout est accueilli et l'empereur peut sortir de sa tanière avec tout son pouvoir j'entends les petits rats de laboratoire. Bon, les petits rats de laboratoire là, les personnes qui sont là et qui t'attendent au tournant. Lorsque tu vas sortir de ta tanière, en fait, et puis qui t'attendent avec des pseudo-armes, en fait, les armes, elles sont beaucoup trop faibles pour toi, ta seule et unique épée. Tu vois la taille de l'épée, là, de ton épée, là, par rapport à celle-là, là. Alors, certes, il y en a plusieurs, mais en fait, on m'envoie justement l'épée, ton épée là, qui arrive, puis qui fracasse toutes ces épées là. En fait, là, celles-ci, elles sont tellement peu épaisses et peu solides que dès que tu balances, ça s'éclate tout de suite, quoi. Là j'ai quelqu'un qui... qui va ressortir, mais transformé. Mais c'est genre... Et en fait, on me dit que ces énergies autour de toi, là, ces deux rois dont je parlais tout à l'heure, ou ces petits rats de laboratoire, là, eh bien, je sais pas pourquoi on me dit ça. Et bien, ils vont ressortir, mais... bah, ça leur fait une leçon, en fait. Hein. Ça leur fait une leçon de vie, et ça leur fait... voilà, c'est... je veux dire, chacun son tour. Hein. Voilà, on apprend tous, et puis voilà, c'est ça la vie. C'est ça la vie. On m'envoie aussi c'est ça qui t'attend. En fait, on me dit, bah tu vois, t'as déjà pris tout ça, et puis là, ce qui t'attend, c'est tout ça. Si tu continues. En fait, c'est un peu le chantage, là. On me dit des gens qui font du chantage, mais... Sauf que, bah là, ce qui les attend, eux, c'est ça. Hein. Mais vu que tu es quelqu'un de très intelligent, de très stratège, en fait, ça, ils s'y attendent pas. Et ouais, ils s'y attendent vraiment pas. Et ce qu'on me dit, c'est qu'ils vont, dès qu'ils vont voir... Là, pour revenir à cette image où j'avais le guerrier qui sort son épée, et puis les personnes en face qui disent « Non, non, mais tu vas quand même pas faire ça. » Si, si. Et des gens qui viennent et qui implorent « Non, non, je t'en supplie, fais pas ça. » Là, j'ai ce côté « T'as beau implorer, je fais. Point. » Et puis, là, je sens... Mais tu vois, faites confiance à votre chemin. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Bah, là, clairement, vous allez faire ça. Hein. C'est-à-dire que vous sortez du fourreau. Et là, c'est attaque. Dans le sens où c'est très mâle, hein, c'est très masculin. Donc là, les personnes, elles vont se défendre. Elles vont dire, non, non, mais bah, je vais te balancer là toutes les armes que j'ai. Mais ça marchera pas. Là, les épées, elles vont voler en éclats. Et les personnes vont finir par être désarmées et se tirer, quoi. Pour ne plus jamais revenir. Ça, c'est... Parce que de toute façon, elles ne reviendront plus parce qu'elles vont être salies elles-mêmes. Alors, on dit de danser, de chanter, de changer sa vibration. Oui, j'ai quelqu'un qui est très, très
actuellement, peut-être. Mais en fait, pour moi, enfin, je te le disais dès le départ, c'est fini. Cet état de je suis une loque, je suis épuisée, je suis au bout du rouleau, etc. Ça ne va pas, je ne sais pas comment m'en sortir, etc. Je suis par terre et on me maintient par terre, là c'est terminé. Là on m'envoie l'électrochoc, l'énergie, un coup d'électricité. Écoutez de la musique, mais avec des paroles ou des énergies qui sont gaies et qui sont très sympas. Faites la fête, mais avec des gens qui vous nourrissent et lâchez prise. Vous êtes dans un passage... Là, il y a un passage où vous allez gravir des montagnes. Hein. C'est des montagnes qui vous attendent, vous le savez. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je vois ici. Vous le savez pertinemment. Je vous le confirme ici. Lorsque vous allez sortir de votre tanière, c'est ça qui vous attend. C'est une forme de montagne qui vous attend. Mais vous êtes soutenu sur ce chemin-là. Dites non. Tu vois ce que je sens là ? Dites non à ce chantage et à ces armes-là qui vous attendent et à toutes ces... Ouais, on m'envoie quelqu'un qui est pointé du doigt, quoi. Quelqu'un qu'on dit, bah, si tu... de toute façon, si tu fais ça, je te défonce. Et puis, tu vas encore t'en prendre. Mais là, il y a une énergie très puissante qui fait que... vous sentez que c'est terminé, là. C'est le foutu pour foutu, on me dit. La foutu pour foutu. Foutu pour foutu, il est l'heure de poser des limites, de dire stop et d'aller vers ce qui vous fait vibrer, d'aller vers la réalisation de vos rêves. Et tu vois la rose, encore cette rose-là. Vous savez que vous êtes ça, la rose, la luciole. Vous êtes un être piquant, vous êtes un être qui se protège, qui a des épines, mais vous êtes aussi cette magnifique fleur-là, ne l'oubliez pas. Vous avez oublié de vous épanouir, vous avez oublié d'être cette fleur. Vous avez oublié d'être ce qui est le plus beau dans la vie et de ce qui est le plus paradisiaque. Vous avez oublié de vous faire plaisir. Vraiment plaisir. Voilà. Donc, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Branchez-vous sur le cœur, sur l'amour, sur le véritable amour. Voilà. Et maternez-vous. Mais je sens que... vous allez, dans ce temps de repos, vous allez poser des fondations solides, vous allez élaborer une stratégie, un plan, aligner votre vie, vous allez dire des choses, les faire et sortir avec une arme colossale et puissante. Vous allez ressortir avec un mental de guerrier et de guerrière et là, tout va voler en éclats. Hein. Tout va voler en éclats, c'est sûr et certain, quoi. Bon, allez, j'ai les guerriers de la Terre qui m'appellent. Je pense que vous avez traversé les enfers et que, bah là, vous traversez plus, vous êtes arrêté, vous êtes stoppé. Vous êtes stoppé net. Et on m'envoie, justement, pour revenir au papillon de nuit, on m'envoie que ça y est, vous êtes en train de créer votre cocon. Vous êtes dans ce passage et dans cette transition. Là, vous êtes en train de vous créer, vous enfermer en fait hein, dans ce cocon. Et vous allez ressortir Luciole. Vous allez ressortir Luciole, armée jusqu'aux dents. Et puis, rien ne vous arrêtera en fait. Hein, c'est vraiment... rien ne vous arrêtera. Allez, on va regarder avec l'oracle des guerriers de la Terre un petit peu le dernier conseil. Mais en tout cas, c'est puissant là. Hein.
L'heure de franchir le seuil. Effectivement, c'est un seuil où là, on m'envoie ce cocon. On m'envoie on se materne, on se fait du bien, on est par terre. On se crée son petit cocon molletonné. On prend le temps de réfléchir. On prend le temps de se centrer sur soi, sur son cœur. Et on m'envoie aussi la justice, là. Le chariot, ouais. L'heure de franchir le seuil. Magnifique. Le doux paradoxe de la grâce. C'est ça qui est effectivement très paradoxal, dans le sens où bah, t'es à terre, tu sais plus comment avancer, bouger, etc. Puis on te maintient là. Et on te dit, mais tu es béni. Tu sais pourquoi tu es béni? Parce qu'on te bloque. Et c'est la vie qui te bloque, c'est Dieu qui te bloque, c'est le divin qui te bloque. Pourquoi? Parce que là, tu vois, elle vient de tomber, la rose. Il va falloir que tu te centres en ton cœur, en ton intériorité. On te demande de te mettre dans ton intériorité. Quand tu seras dans ton intériorité et que tu vas te révéler et que tu vas aller chercher ce feu sacré à l'intérieur de toi et que tu vas en sortir une magnifique arme de pensée et de façon d'être, la manipulation, le chantage, la trahison vont être mais défoncés en fait, hein, vont être... ça ne fera plus partie de ta vie. Ça ne fera plus, ou plutôt ça fera partie de ta vie, mais tu auras ton arme en face. Donc ça va arriver, et puis tac, tu vas éclater la lame en face, et puis c'est tout. Et puis après, ben, donc il y a des, oui, il y a des personnes qui vont tenter à nouveau te faire peur, te machin, mais là j'ai plus de peur. Là j'ai quelqu'un qui sortira de son cocon sans peur. Ouais, c'est très beau. En fait, tu sais, à l'intérieur de toi, justement, la puissance que tu as. Mais tu n'oses pas la révéler. Ça te fait peur, cette puissance-là. Cette puissance divine. Ça te fait peur. Tu préfères être ce papillon de nuit qui va, sur ses faux soleils, te brûler les ailes. Ça te rassure, en fait, de faire ça. Plutôt que d'être une luciole qui vit sans être manipulée. Mais là, c'est terminé en fait. Tu vas honorer la lumière, mais la lumière qui est à l'intérieur de toi. Et plus les faux soleils, et plus les faux selfs, et plus... voilà. Là, c'est très... tu vas honorer ton énergie yang, mais pour un service suprême. C'est... se battre pour des choses qui ont de la valeur, qui sont authentiques, pour des choses qui sont des choses ou des gens ou des projets ou que sais-je, qui sont au service de la lumière, au service du bonheur, au service du bien-être, au service de la fraternité, au service de la beauté, au service de l'authenticité, de la vérité, voilà. Et tu vas nourrir peu à peu le bien ou le soleil grâce aux énergies ok, on me dit que en fait là, donc ce côté on te maintient au sol, etc. et que la vie, les énergies, même les énergies de lumière, veulent absolument que tu sois maintenu, parce que plus tu es maintenu, plus tu bouillonnes, et plus tu bouillonnes, plus tu fais grandir cette lumière à l'intérieur de toi, et donc quand tu vas exploser, eh bien ça va être un jaillissement de... Là on m'envoie l'arc-en-ciel en fait, mais ça vient de l'intérieur de toi, et ça...
Tu l'observes en fait. Tu l'as déjà observé à l'extérieur de toi. Il y a des gens en fait qui sont qu'on a poussés à bout dans ton entourage et qui sont devenus des êtres splendides et magnifiques et que tu admires énormément. Et bah, tu vas devenir ces gens que tu admires ou ces personnes que tu admires justement. Tu vas devenir ça. Tu vas devenir ça. Tu vas t'autoriser à devenir ça. Voilà. Ce feu, cette passion, voilà. Allez, dernière carte et après j'arrête parce que ça fait un petit moment que je cause. C'est très très long mais c'est passionnant. En tout cas, je suis très heureuse de te passer ces messages-là, même si ça doit pas être rose tous les jours et que ça doit être extrêmement lourd à vivre. Allez, une dernière carte. J'entends pour finir en beauté. Pour finir en beauté, on me dit que tu auras sûrement des synchronicités avec la carte qui va sortir là. Ah ouais. Donc l'héliotrope. Celle-là aussi qui vient. L'héliotrope ou la valeur existante. Alors l'héliotrope et la valeur existante et la déesse Matangi, ici, en fait, c'est une énergie j'allais dire de tri. Dans le sens où, oui, c'est une énergie très automnale. Dans le sens où, eh bien, il y a des choses qui s'en vont. Et qui s'en vont définitivement. C'est ok. Mais il y a d'autres choses qui sont là et que tu dois choisir de garder ou de lâcher. Et bien tu te rendras compte qu'il y a certaines choses du passé qui ont énormément de valeur et qui sont des trésors. Donc que tu te dois de garder. En fait, dans la vie, il y a des choses... à trier, mais qui sont... Enfin, voilà, si actuellement tu fais un tri dans ta vie, ou un tri dans tes affaires, dans tes possessions, dans des choses comme ça se trouve, tu vas retomber sur un objet, ou tu vas retomber sur un souvenir, ou tu vas retomber sur quelque chose qui va te dire, mais Eureka, mais c'est bien sûr. Et tu vas te rendre compte que dans ton passé, aussi difficile soit-il, hein, on a bien vu avec cette fameuse carte où il y avait le cerf avec plein d'épées, voilà, qui a été mais violentée, voilà. Et en fait, tu vas te rendre compte que dans ce passé, il y a des choses qui furent très 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 utiles. Tout n'est pas bon à jeter. C'est ça le message de cette carte. Et puis la Célestite, avec le maître ascensionné Marie, tu vois, qui était déjà sorti tout à l'heure. Une énergie très 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 féminine. C'est la mère, c'est la maman. Alors attends, elle était sortie. Mère Marie. Voilà. La foi inconditionnelle. Donc, ayez la foi, gardez espoir, vous allez trouver des solutions. Maternez-vous. Maternez-vous, faites-vous honneur. Ouais, ce qu'on me dit ici, c'est que... et là, il y a peut-être dans ta famille des ancêtres ou des personnes plus âgées pour qui tu as une admiration colossale et qui vont t'aider à te montrer la voie. À suivre.
Et qu'il y a, oui, il y a par rapport à une rétrospective, à ce temps de réflexion, etc., tu vas trouver des solutions. C'est très très chouette. Nourrir la douceur, nourrir la compassion, nourrir la joie, changer sa vibration. Et là, ça aide en fait les énergies de joie, de lumière, d'arc-en-ciel, des énergies extrêmement positives à te toucher en fait et à te dorloter, à parvenir à toi. En fait, si tu es dans des énergies qui sont extrêmement négatives, de désespoir, etc., eh bien les énergies arc-en-ciel, les énergies positives, des énergies lumineuses, les énergies cristallines ne peuvent pas t'atteindre. Elles ne peuvent pas, en fait. Voilà. Mais si tu t'autorises, si tu as l'espoir, si tu as la foi, alors ces énergies à l'extérieur vont pouvoir t'atteindre et te toucher et t'enivrer et te remplir en fait de foi, d'espoir, etc. Et plus il y a de l'espoir, plus tu retrouves de l'énergie, de la force vitale et plus tu crées un champ magnétique de bien-être, etc. Et plus tu as des bénédictions qui arrivent, et plus tu trouves de l'énergie et de la force de te battre et de devenir cette luciole. Voilà. Bien. Eh bien, je vais m'arrêter ici. Cette canalisation, voilà, est terminée. Mes guides me disent que c'est fini. Et si tu en doutais, voilà, c'est le dernier message, la réussite exemplaire. Tu vas réussir, mais tu vas tout... avec la déesse Xi Wangmu et la stromatolite, la réussite exemplaire, tu vas... alors, j'allais dire, tu vas tout fracasser, mais tu vas garder certains trésors. Tu as certains trésors qui sont là et qui ne demandent qu'à jaillir. Tu vas réussir. Voilà, c'est sûr. C'est sûr et certain. Donc voilà, là ça y est, c'est fini. Mes guides voilà, étaient très heureux de faire passer ce message. Et moi, j'étais très heureuse d'être leur canal. Merci à toi de m'avoir suivi jusqu'ici. Prends bien soin de toi et n'hésite pas, si tu as envie de me contacter, sur yel3d@gmail.com pour me faire part de tes ressentis. Et puis, ou si tu as envie de me laisser un commentaire, eh bien, n'hésite pas, c'est avec joie toujours. Prends bien soin de toi, dorlote-toi, vraiment, dorlote-toi, cocoon-toi. Et je te dis à très vite pour une prochaine canalisation. Ciao!